Alors on va regarder maintenant ce qui se passe quand deux composantes du vecteur directeur sont nulles. La troisième ne peut pas l'être, puisqu'un vecteur directeur ne peut jamais être le vecteur nul. Hein. Alors, on peut toujours commencer de la même façon, c'est-à-dire écrire pour la droite D trois équations paramétriques, x, y, z égale 3, 1, 2, moins 4k. Alors, je l'écris ici pour expliquer la suite, plus 0k dans les deux dernières équations. Évidemment, dans la pratique, on ne l'écrira jamais. Et k est le paramètre des équations paramétriques. Ensuite, on procède toujours de la même façon. On cherche une équation dans laquelle on peut isoler k. Il n'y en a qu'une ici, c'est la première. Donc je vais écrire k égale x moins 3 sur moins 4. Ensuite, j'ai utilisé la première équation. Maintenant, je vais utiliser la deuxième et reporter dans cette deuxième l'expression de k. Et donc j'écris y égale 1 plus 0 fois x moins 3 sur moins 4. Évidemment, tout ça, ça fait 0. Et donc il reste y égale 1. Je fais la même chose dans la troisième. Z égale 2 plus 0 fois k. K, c'est x moins 3 sur moins 4. Évidemment, ceci donne aussi 0. Et il reste z égale 2. Ça veut dire que je peux associer à la droite D deux équations cartésiennes qui sont y égale 1, z égale 2. Et autrement dit, chaque fois qu'une équation paramétrique ne contient pas le paramètre, et il ne contient pas le paramètre parce que la composante du vecteur directeur associé était 0. Chaque fois qu'une équation paramétrique ne contient pas le paramètre, cette équation peut servir d'équation cartésienne. Alors, ici, on peut peut-être aller un petit peu plus loin en se disant, il y a moyen de faire parler ces équations. Je rappelle que ces deux équations cartésiennes ici ne sont pas les seules. Il y a une infinité d'autres façons de donner à la droite D des équations cartésiennes. Mais celles-ci sont très simples à faire parler, puisque la première indique que si un point fait partie de la droite D, son ordonnée Y vaut toujours 1, et sa hauteur Z vaut toujours 2. C'est quelque chose qu'on aurait pu déjà remarquer ici. L'abscisse d'un point vaut 3 moins 4 fois tout ce qu'il est possible dans le réel. L'ordonnée vaut toujours 1, la hauteur vaut toujours 2. On aurait donc pu ici, éventuellement, remplacer cette équation par x égale k, pour traduire que si un point fait partie de la droite D, son ordonnée vaut toujours 1, sa hauteur vaut toujours 2, et son abscisse vaut n'importe quelle valeur dans le réel. Voilà. Alors, ça permet plusieurs choses, ceci. Ça permet par exemple ceci. Y égale 1, c'est un plan dont l'équation ne contient pas de terme en x. Donc c'est un plan qui est parallèle à l'axe des x. Il est aussi parallèle à l'axe des z, puisqu'il n'y a pas de z dans son équation. Ce plan-ci, il est parallèle à l'axe des x et il est parallèle à l'axe des y. On a donc deux plans qui sont sécants et qui sont tous les deux parallèles à la même droite, l'axe des x. Alors il y a une propriété qu'on a vue au début du chapitre, la propriété 5, page 13, qui dit que si on a deux plans sécants et que ces deux plans sont tous les deux parallèles à une même droite, cette droite est parallèle à l'intersection des deux plans. Autrement dit ici, l'axe des x est parallèle à l'intersection des deux plans, la droite D. La droite D est parallèle à l'axe des x. Donc la droite avec laquelle on travaille, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des x. Ça permet éventuellement de la représenter dans un repère, puisque les deux plans ici sont faciles à représenter. Le plan y égale 1, c'est le plan qui contient tous les points de l'espace dont l'ordonnée vaut 1. On peut le représenter de cette façon-ci. Ça, c'est le plan y égale 1. Et le plan z égale 2 contient tous les points de l'espace qui sont à hauteur 2. Donc je pourrais le représenter par exemple de cette façon-ci. Comme ça, hein, à peu près. Voilà. Et l'intersection de ces deux plans forme la droite D. Voilà une façon de représenter de façon rapide et pratique. Hein. Donc ce plan-ci, c'est bien celui qui a comme équation z égale 2, la droite D, l'intersection du plan y égale 1, z égale 2, et cette droite est bien parallèle à l'axe des x. Voilà.